On croyait l'image triomphante? Non. Voici les cris de retour, avec le tweet et la contrainte drastique de ces 140 signes. Le bref stimule la créativité et l'humour dans le commentaire politique. Un des meilleurs tweets du jour est à chercher du côté de cet internaute. L'écotaxe pourra revenir, mais sans sa famille. Mais aussi plus souvent la colère et la haine. Les passions s'y libèrent et l'humeur est publique. Le tweet fait alors par lui-même événement. Fier que la chaise à mon nom reste vide au défilé de bottes des Champs-Élysées. Venant du compagnon d'une ministre, la provocation antimilitariste appelle réaction. La grande machine politico-médiatique se met en marche. Vous ne faites pas honneur à la France par vos propos particulièrement minables et polémiques. Un député en mal de renom diffuse, sous couvert de bons mots, un tweet graveleux. Alors il a dit, Najat Vallaud-Belkacem suce son stylo très érotiquement. Voilà exactement ce qu'il a écrit. La grandiloquence ironique de ses excuses sur le tweet suivant accentue les effets du mépris sexiste à l'adresse de la ministre du Droit des Femmes. Je présente mes plus vives excuses à Madame Najat Vallaud-Belkacem ainsi qu'à tous ceux que j'ai choqués par mon tweet d'une infamie et d'une horreur totale. Marion Maréchal Le Pen, elle a été attaquée sur Twitter par un attaché parlementaire d'un sénateur PS. Un nouveau degré est franchi avec l'insulte de comptoir, franchouillarde et directe. Mais l'intensité culmine dans l'appel à la haine et au meurtre, à travers le hashtag homophobe présenté comme un jeu de société. Les gays doivent disparaître car... Et chacun complète. Bref, à la série des passions mauvaises délivrées par le tweet, le politique cherche une réponse dans la loi. Il y avait déjà eu sur Twitter des dérapages, des propos antisémites. Il faut avoir la même vigilance sur des propos qui seraient des propos homophobes. En résumé, parler de gazouillis, sens du mot tweet en anglais, est une litote. Le tweet ouvre un nouvel espace créatif à l'écrit, pour l'éloge et pour le blâme. Mais enchevêtré au discours politique, il répand plus souvent la fureur que la douceur.